Méditation du 19 octobre. L'Éthiopien qui a suivi l'exemple de Philippe. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Acte 8, verset 38. Au début du siècle dernier, un homme nommé Zacharie, originaire d'Éthiopie, était en voyage lorsqu'il reçut la visite de 3 hommes dans un lieu appelé Asmara. L'un d'eux lui demanda d'enseigner à son peuple à propos de Jésus et des prophètes. Intimidé après le départ des visiteurs, Zacharie décida alors de charger ses mules et de tout de même poursuivre son voyage le lendemain. Pendant la nuit, il fit un rêve dans lequel les 3 hommes qu'il avait rencontrés à Asmara lui disaient « Tu t'enfuis? Arrête, reviens et partage un message que tu dois transmettre. » Cette fois, Zacharie obéit et certains de ceux qui entendirent son message furent baptisés. L'empereur du pays annonça publiquement que Zacharie serait libre de parler et, en signe de soutien, il lui assigna une garde personnelle de 100 hommes. Cette histoire m'a été racontée par un homme dont le père avait fait partie des gardes du corps de Zacharie. Ce récit est documenté dans un ancien manuscrit. Certains des opposants de Zacharie lui demandèrent comment le baptême devait être pratiqué. En réponse, il les informa que sa responsabilité consistait à enseigner certaines vérités fondamentales, mais qu'à l'avenir viendraient d'Éthiopie des gens qui parleraient une autre langue, qui auraient une autre apparence, mais qui transmettraient le même message en 3 langues différentes. Zacharie lui-même fut baptisé par immersion et mourut peu après. Un des disciples de Zacharie fit une découverte en lisant la Bible. Le baptême devait se faire par immersion et il fallait respecter le sabbat. Alors qu'il était plongé dans la lecture des Écritures, un homme s'approcha de lui et l'informa qu'il pourrait trouver à Asmara un groupe de personnes partageant les mêmes croyances que lui. Le samedi suivant, l'homme l'emmena à l'église. Il y avait 3 hommes blancs sur l'estrade. Le premier parlait anglais, le deuxième traduisait en suédois et le troisième traduisait en dialecte local. Cela eut lieu en 1907. Le Saint-Esprit qui a inspiré Philippe à baptiser l'Éthiopien a également conduit Zacharie et ses disciples à apprendre davantage sur le message adventiste. Quelle occasion as-tu de partager ta foi avec des personnes de culture ou de langues différentes? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.